Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va partir sur une petite guidance générale. Alors, on va prendre les animaux spirituels. Quel animal spirituel avons-nous en énergie du monde pour les belles âmes qui nous regardent? Allez, c'est parti. On a le chaman. Corbeau. Vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Là, j'ai quelqu'un qui prend enfin en conscience tous les dons qu'il ou elle a. On lui rappelle de les utiliser pour le bien et d'en tirer le meilleur parti pour faire le bien aussi autour de lui ou d'elle. On rappelle que sa sagesse est un pouvoir, que ses paroles sont aussi un pouvoir. Voilà, ce que vous dites, ce que cette personne dit, apporte vraiment beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir. On vous demande de vous reconnecter aux esprits élémentaires, vous ou la personne pour qui vous regardez la guidance, et de vous laisser glisser dans le vide. Alors glisser dans le vide, c'est aussi glisser dans l'inconnu. Alors ok, vous avez accepté, vous avez en conscience que vous êtes un chaman, que vous avez des dons. Mais les accepter, c'est bien. Et là, on vous dit glisser dans le vide, dans l'inconnu finalement. Glisser dans ce que vous ne connaissez pas et en conscience. Et on demande de réclamer votre place en tant que gardien des mystères. Alors, gardien des mystères, on a le côté mystique qui ressort et aussi peut-être le côté savoir avec qui vous pouvez parler de vos dons, de votre chamanisme et avec qui garder le silence, avec qui il faut rester mystérieux. On appelle aussi à ça ici. En tous les cas, bienvenue mes chers amis chamans. Chers guides, qu'avons-nous à savoir avec, oui, effectivement, l'oracle des miroirs. Je n'ai pas dit que je prenais l'oracle des miroirs. Je prends l'oracle des miroirs. On a la femme, donc on a une femme chamane. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme pour qui vous regardez la vidéo. En tous les cas, ici on nous dit vraiment, c'est pas une énergie féminine, c'est bien une femme chamane. Une femme chamane qui a subi de l'enfermement.
Alors, on me dit qu'il y a eu un enfermement nécessaire, un repli sur soi, se couper en quelque sorte du monde moderne, on me précise, c'est une importance apparemment, pour justement accueillir en conscience tous ces dons, toute cette part mystique et chamanique. Il y a cet enfermement et il y a aussi un enfermement qui a été subi dans le sens où en fait cette chamane était totalement incomprise. D'accord. On me dit ici c'est une femme chamane qui à un moment donné dû faire le choix entre continuer à vivre en bloquant tous ses dons de manière le plus normalement possible, en n'étant pas comprise, ou accepter de vivre en marge des autres. C'est une femme là qui est dans cette acceptation, hein, justement. Elle accepte de ne pas vivre forcément comme tout le monde, de ne pas ressentir, de ne pas voir les choses comme tout le monde. C'est une femme là qui est en pleine acceptation de ça. On a le miroir magique. Cette femme ne voulait pas se voir telle qu'elle était. Cette femme ne voulait pas voir ses dons, ne voulait pas voir ses capacités, ne voulait pas voir son chamanisme, sa part mystique. D'accord. Alors, il y avait un côté d'elle qui se disait « Pourquoi est-ce que moi, j'aurais tout ça ?» Côté un peu où elle se... Ouais, un peu, elle se dégradait en se disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait eu tous ses dons, pourquoi on lui avait donné tous ses dons. Et il y a une autre part où elle ne voulait pas se voir parce qu'en fait, elle avait le sentiment de ne pas être prise au sérieux. Alors, j'ai pas ici quelqu'un qui n'a pas grandi, qui a grandi dans une... j'ai pas du tout quelqu'un qui a grandi dans une famille où on bloquait ce chamanisme, ces dons et tout ça. C'est pas non, ça n'existe pas, etc. C'était plutôt non, toi tu peux pas être comme ça. Oui, ça existe, mais toi tu n'es pas assez bien ou pas assez pour que ce soit... pour que toi tu sois comme ça. Il y avait un peu cette notion. On a reflété énormément de jalousie sur cette personne. D'accord. Comme si c'était pas la bonne personne qui avait reçu tous les dons. Pour certaines personnes de la famille, alors on avait conscience de ces dons dans la lignée, et c'est pas la bonne personne, c'est pas la personne qu'ils auraient voulu, qui les a eus. Et donc du coup, cette femme chamane, c'est un peu trouvé le mouton noir, hein, de la famille, parce qu'elle avait ce que les autres voulaient finalement, et parce qu'on l'a jalousée, on l'a un peu empêché d'évoluer en ce sens. C'était un peu, puisque c'est toi qui as les dons, on va te bloquer, quoi. C'est pas ce qu'on voulait. Voilà, c'est un peu ça. Là, on est en plein changement. Et alors, d'une part, on a cette féminine qui s'accepte en tant que chamane. Alors, d'où ce changement, hein, puisqu'elle s'accepte. Et d'autre part, il va y avoir une justice divine qui va intervenir. On ne peut pas avoir bloqué cette chamane, l'avoir empêchée de se servir à bien de ses dons, sans que rien ne se passe. Il va y avoir une justice divine. Et une correspondance sur ça. D'accord. Cette chamane est aidée tant dans l'énergétique que dans la matière.
Donc la justice divine va être dans l'énergétique et aussi dans la matière. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. On a un retour. Alors, on peut parler de retour amoureux hein, avec cette carte, ou tout simplement un retour à soi-même, un retour aux sources. Je vérifie toujours que j'en ai pas fait tomber parce que entre ma maladresse et les cartes qui sont un peu des fois très peps, on va dire, et ben ça tombe. Mes chats guides, avons d'autres cartes avec. Oui, merci. Et ben voilà, quand je disais ça tombe, et bien ça tombe. On a la sexualité, donc on est bien sur un retour amoureux. Ou tout simplement le retour de l'amour aussi dans votre vie. Sans que ce soit le retour d'une personne en particulier. Peut-être que l'enfermement, l'acceptation, le fait de se voir dans le miroir, a nécessité une phase de solitude pour cette chamane. Et du coup là, dans la mesure où elle s'accepte, elle s'aime telle qu'elle est, il y a aussi le retour et de l'amour et de la sexualité dans sa vie. Voilà. Pour certains, c'est réellement un retour amoureux. Pour d'autres, c'est le retour tout simplement de la vibration, de l'amour et de la sexualité. On a le bouclier. Ouais, cette femme chamane a dû mettre un bouclier sur elle hein, pour se protéger. Pour se protéger de ce dont la loi ne la protégeait pas. Protéger les siens aussi peut-être. Sur l'enfermement et la correspondance, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Ouh. Non. Oui. Ah là là. Je me désespère moi-même. Donc on a la tranquillité. Vous pouvez être sereine par rapport à ça. C'est la fin de votre enfermement. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il va y avoir de la correspondance et vous pouvez être totalement sereine. Vous n'avez plus à vivre dans l'enfermement. Vous pouvez vous accepter tel que vous êtes. Accepter votre part mystique, le chaman en vous, totalement dévoilé. D'accord. C'est aussi en ça peut-être qu'il y a un retour, peut-être que dans une nouvelle relation amoureuse, que ce soit le retour d'un être aimé ou tout simplement le retour de la vibration de l'amour dans votre vie, ouais, ça va être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille dans la mesure où cette fois, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Votre chaman en vous, le chamanisme en vous, votre part mystique ne va pas être cachée. Vous allez l'assumer dès le début de la relation. Et ça, on me dit que c'est quelque chose, justement, qui a un changement. C'est pas quelque chose que vous assumiez clairement, promptement dans vos relations passées. Donc, sur le retour, hein, on a le boomerang. Donc, on est bien sur un retour. Ça revient. Ça booste. Ça revient rapidement. Hein, on a vraiment cette notion de... Voilà, c'est pas un retour en escargot. Hein. Un retour à cheval, au galop. Il va y avoir des compromis de fait. D'accord.
Alors, des compromis peut-être avec un nouveau partenaire ou des compromis avec vous-même. Non, c'est essentiellement, alors pour beaucoup ici, j'ai des compromis avec vous-même. C'est ça en fait qui enclenche le changement sur les relations amoureuses et sur la sexualité. Le compromis, c'est vous allez le faire avec vous-même. C'est un accord que vous allez passer à vous-même, dans le sens où vous allez vous prioriser, même si vous êtes dans une histoire, dans une relation amoureuse. Cette fois, vous allez vous accorder le fait de vous prioriser. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous jeter corps et âme dans une relation au risque de vous y perdre. Je vais prendre les cristaux d'Anna. On a une communauté, le jaspe mochaïque. Vous allez aussi créer vraiment une communauté autour de vous, autour de votre côté mystique, chamanique, autour de vos dons. Peut-être que vous allez partager des contenus, enfin voilà, vous allez avoir vraiment cet effet de communauté autour. Ce qui vous a créé à un moment donné la nécessité de vous enfermer, de vous retrouver seul face à vous-même, excusez-moi, je vais y arriver, à créer finalement une communauté tout autour de vous. Voilà, on vous dit que c'était effectivement un sacrifice d'être dans l'enfermement, mais c'était une nécessité. C'était un sacrifice sur un court temps pour vous permettre de vous accepter en toute sérénité. En tant que femme, on a je vais y arriver, le chakra sacré. J'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Oui, et vous allez aussi vous accepter dans votre féminité. Dans votre féminité, sans prendre cette part de féminité comme une faiblesse en fait. Vraiment, en prenant cette part de féminité, telle qu'elle doit être en fait chez une femme, comme une richesse, pas comme quelque chose de... Les changements vont aussi être que vous n'allez plus être dans de la dépendance affective. Il se peut que dans vos précédentes relations amoureuses, vous vous retrouviez dans des dépendances affectives. Souvent, les dépendances affectives sont liées à un schéma de l'enfance. Le fait de se retrouver en couple recrée cette blessure, c'est le peur de revivre cette blessure et donc de la dépendance affective. Là, on vous dit que justement, le changement, le compromis que vous allez faire avec vous-même, c'est de ne pas tomber dans une dépendance affective. S'il y a une dépendance, on est sur quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas équilibré. Or là, vous allez vraiment vers quelque chose de sacré, d'équilibré et de sain. Vous avez le don de vision. Vous avez la clairvoyance. Vous voyez ce qui n'est pas visible pour les autres. On a le quartz fantôme en pierre. Vous pouvez vous sentir comme ressourcé à l'approche de cours d'eau. Ou dans des lieux... D'accord. On me dit en même temps que c'est pas parce que vous sortez de votre enfermement que vous n'avez pas besoin par moment de vous retrouver seul. C'est pas quelque chose de mal d'avoir besoin de moments de solitude.
On a parfois besoin de moments de solitude, tout simplement pour se réaligner à nous-mêmes, en pleine nature ou autre. On a le succès. Hein. Vous allez vers quelque chose. Voilà. C'est un succès. Le fait que vous vous acceptiez va être un succès. On a aussi la part maternelle, nourricière, fertile de la femme, qui est pleinement acceptée. La relation avec la lune, avec la pierre de lune aussi, qui est pleinement acceptée. On peut avoir affaire ici à une féminine qui n'acceptait pas sa part féminine. Alors, la part féminine, c'est tout ce qui va être intuitif, au ressenti, connecté à la lune, tout ce qui va être un peu plus fragile, sensible. Oui, les menstruations, c'est tout simplement une purification offerte à la femme. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose que cette femme n'acceptait pas en elle. Mais plutôt, justement, tendance à montrer une part peut-être un peu plus dure, un peu plus masculine, finalement. Et là, c'est en ça aussi qu'elle se reconnaît, qu'elle se reconnecte à elle-même, en acceptant sa part de féminité. Évidemment qu'une femme doit avoir une part de féminité dans la logique plus importante que la part masculine. Ça peut arriver que non, hein, des fois on n'est pas forcément aligné avec notre polarité. Et ici, là justement, on invite cette femme à s'aligner totalement à sa polarité féminine. On a les festivités. Hein. On va sur quelque chose de joyeux. Avons-nous d'autres cartes avec ce jeu, s'il vous plaît? D'accord. On va prendre le chakra du cœur. On n'est pas sur une sentimentale, mais on a quand même le retour de l'amour, hein, de la sexualité sacrée aussi dans cette histoire. Donc, on va prendre quelques cartes du chakra du cœur. Micha, qu'avons-nous à savoir avec le chakra du cœur pour cette féminine chamane? On a une rencontre par le biais du travail. Alors, soit la personne que cette féminine va rencontrer va être une personne divorcée, soit notre féminine chamane est divorcée. C'est peut-être aussi probablement cette période de divorce qui a mis cette féminine dans l'enfermement. On peut avoir cette notion. Là, j'ai fait tomber un très très gros paquet. Je vais prendre uniquement ce qui s'est retourné, mais il y en a quand même beaucoup qui se sont retournés. Mais je vais vous les montrer quand même. Ah, ça s'est pas retourné, tout ça s'est retourné. Je suis désolée. Alors, rencontre par moyen de télécommunication. Adieu la routine. On était dans le changement tout à l'heure, hein, on continue. On a notre libre arbitre, évidemment toujours nos décisions peuvent modifier le sens d'une guidance, d'une voyance, de tout. Tu n'es pas prêt, prête. Prise de conscience de l'âme sœur. Rencontre lors d'une sortie. Blocage financier et matériel. N'écoute pas les autres. Une autre personne perturbe la relation. Voilà. Donc, là, c'est beaucoup de cartes. Hein, donc, je vous les ai montrées. Je vais en reprendre ce qui ressort, hein, vraiment. Ce qui, pour moi, a vraiment un sens ici.
Vous avez été aussi dans une période d'enfermement, entre guillemets, sentimental, où ça a peut-être été un désert amoureux, parce que tout simplement, vous n'étiez pas prête à rouvrir votre cœur. Et si vous le faisiez, vous tombez toujours sur une relation perturbée, triangulaire, des choses un peu compliquées, ou alors des personnes extérieures qui venaient un petit peu troubler les énergies, ou alors c'était des blocages financiers. Enfin voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'était vraiment dans le sens de vous mettre seul face à vous-même pour que vous soyez en connexion, en synthèse avec vous-même. Aujourd'hui, on vous dit que c'est un changement, tout bouge maintenant. Hein. C'est adieu la routine, dans le sens où, dans la mesure où vous avez fait ce travail sur vous-même, dans la mesure où vous êtes connecté à votre part de chamanique, à votre part mystique, à vos dons, tout simplement, à vos dons de vision, etc. On vous dit que tout ça va changer. Vous vous aimez en tant que personne. Vous pouvez donc du coup attirer un amour sain. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Hein. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent ou elle ressent. Donc vous allez donc attirer un amour sain à vous, un amour équilibré. Et c'était en ça qu'on avait la nécessité de moments de solitude, de repli, d'enfermement pour vous. Allez, on prend la féminité sacrée. Quand ça tombe, hein. C'est un autre jeu que je n'ai pas utilisé qui est tombé. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. D'accord. Donc on me dit ici, lors de cette reconquête de l'amour, faites attention à votre ego. On vous demande ici de suivre votre cœur et de faire taire votre ego. L'ego nous fait souvent, malheureusement, quitter la voie sinueuse de nos sentiments. On sait ce qu'on sent, mais par ego, des fois, on va ailleurs, on fait autrement, on prend des détours ou des raccourcis. Et c'est l'ego hein, qui trouble tout finalement. La présence à soi. Très très jolie carte. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Alors on avait tout à l'heure la notion de dépendance affective. Ici, on a probablement quelqu'un aussi qui a souffert de la blessure d'abandon. Du coup, qui, par ce changement, par l'acceptation d'elle telle qu'elle est, par l'acceptation de sa part chamanique, mystique, etc., cette femme ne se laissera plus abandonner, ni par elle-même, ni par les autres. D'accord. On me dit ici de préciser que c'est une femme qui avait tellement peur d'être abandonnée qu'en fait, elle ne mettait que cette vibration dans les relations. À force de mettre j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être abandonnée, et bien ce que vous renvoyez à la personne en face de vous, c'était abandonne-moi. Voilà, en gros, c'était ça. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter tout ce qui a raison d'être. Libérez-vous, si ce n'est pas encore fait, de cette peur d'abandon. Retournez dans votre enfant intérieur. Comprenez à quel moment votre enfant intérieur a commencé à souffrir de cette blessure d'abandon. Si il y a possibilité, ce n'est pas toujours le cas,
Parlez-en avec la personne qui a fait que vous vous sentiez abandonné à cette époque. Si ce n'est pas possible d'en parler avec cette personne, avec votre regard d'adulte, donc du coup différent que celui de l'enfant que vous étiez à l'époque, analysez les choses, allez en profondeur, revivre, ressentir ce que vous avez senti à ce moment-là et apportez-y des explications aujourd'hui en tant qu'adulte. L'adulte que vous êtes aujourd'hui doit rassurer et apaiser votre enfant intérieur que vous étiez, qui a commencé à ressentir cette peur d'abandon. Vous avez pu être dans une relation un peu toxique, hein, où en fait on vous retenait avec cette peur d'abandon. On avait totalement conscience de votre peur d'abandon. On vous retenait avec ça. Et finalement, contre toute attente, quand vous avez été abandonné par cette personne, évidemment la douleur d'abandon est revenue en puissance, mais il y a eu un espèce de d'envolée, de lâcher, de libération finalement. Évidemment, si on était avec une personne toxique qui se sert des peurs, des faiblesses pour tenir les gens, évidemment quand on s'en libère, ça fait du bien, même si ça fait mal. La magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Alors c'est très beau dans le sens où on vous dit que votre guérison pour hier est enclenchée. Ne vous préoccupez pas de demain et vivez aujourd'hui. L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans référer qui je suis. Voilà. Vivez pleinement sans réfréner qui vous êtes ici. On vous dit vraiment que votre abondance, l'abondance que l'univers vous donne, c'est de ne pas réfréner qui vous êtes. Soyez pleinement vous-même. Et au cœur de la confiance. Je me fais confiance et je compte sur moi à chaque instant. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre part chamane, à votre part mystique. Faites confiance à vos dons, à vos intuitions, à vos ressentis. Faites confiance à votre féminité, à votre maternité, à la femme que vous êtes tout simplement. Voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, c'est une très belle guidance. Encore une fois, bravo pour ce parcours semé d'embûches, un peu compliqué, mais finalement cette femme chamane s'en sort victorieuse, en confiance. Alors bravo à vous. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je vais publier une autre guidance aujourd'hui. Je verrai par rapport à mon emploi du temps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que des connaissances, des amis peuvent avoir besoin de voir cette guidance. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Comme ça vous faites partie de la meute, de la communauté de ma chaîne. Voilà, à très bientôt mes petits loups, prenez soin de vous. Au revoir.